Camarades, écoutons la prise de parole de Valère Bessala sur le plateau de Info TV de Parfait Haïti. Écoutons. Mais je prends le risque de résumer les propos du docteur Ilay Kamga. Il parle très bien. Prenons le ministère des Finances. Aussi. On a cité Laurent Esso, on a cité Amadou Ali. Allons aux finances. Encore aux finances. Voilà. On peut aller ailleurs. Rester aux finances. Mais aux finances, il y a eu à la mine. Je vais vous répondre quand à la mine, mais... Et lui, vous savez d'où il vient? Oh bah non, mais il va faire partie des bêtises. Et après donc ça. Non, je veux. Et avant lui, avec qui? Depuis 82. Moi je vois pas la chose. Ça commence un peu à bugger, vous voyez un peu. Donc je ne voudrais pas... Il vous a cité des cas, hein. Il y a des statistiques. Les ambassadeurs, dès que vous regardez, vous mettez le curseur, vous retrouvez une aire. Même dans la préfectorale. Vous mettez, et pour de souveraineté, vous mettez le curseur. Quand on prend même quelqu'un d'une autre aire géographique, on met dans un poste de souveraineté, c'est qu'il a une affinité particulière avec le chef. Soit avec le chef directement, soit avec l'un des parents ou des relais que j'ai cités, de toutes les façons qu'on le tient quelque part. Aussi simple que ça. Pour moi, n'est pas là le débat. Moi, le débat, c'est pourquoi est-ce que le Cameroun est devenu un pays tribalisé. Je parlais tout à l'heure des causes. Tribalisé. Tout à fait. Le président Aïdjo avait un fonctionnement simple. Je l'ai expliqué en partie dans mon propos précédent. Mais Aïdjo, lui, il avait un souci. Il était contesté par ses propres frères. C'est-à-dire que ses propres frères pensaient qu'il n'était pas le meilleur d'entre eux que le blanc aurait eu à choisir. C'est pour ça que Baba Touré était très violent avec ses frères, notamment les Lamibé qui contestaient même son sample. Vous voyez? Et lui, il utilisait donc l'éclatement ou la distribution équitable du pouvoir pour justement choquer ses frères et mieux les contrôler. Onanaona était ministre des Finances de Aïdjo. Tout à fait. Onanaona. Il y en a d'autres. Vous comprenez? Et ses frères ne pouvaient pas revendiquer cette affaire-là parce qu'ils sentaient que Aïdjo travaille avec d'autres pour mieux asseoir son pouvoir et les contrôler. Donc faisons attention. Quand il prenait par exemple pour la province du Nord, avec le gouverneur, l'inspecteur général Ousmane Mey qui a passé presque tout le temps à Pérol. Vous savez, là où il a pris le type, il était justement dans Kousseri, dont nous parlons, le Logon Echari, sortait du Logon Echari. Donc un extrême du septentrion qui venait en fait tenir toute la grande région, toute la grande province du septentrion. C'était pour contrôler ses pauvres frères. Donc lui, il a utilisé justement l'éclatement, il a chassé le tribalisme du moins institutionnel, loin des confins du pouvoir, pour mieux asseoir son pouvoir et s'assurer effectivement qu'il sera toujours en sécurité face à ses frères justement qui contestent son sample. Mais cela ne dit pas que pendant qu'Aïdjo était là, il n'y avait pas un tribalisme rampant. Parce que le tribalisme rampant ne naît pas d'aujourd'hui. Tout à fait. Le tribalisme rampant, pas même d'avant les indépendances. C'est-à-dire qui a été imposé par le colon. Tout à fait. Scinder, couper certaines provinces des autres. Parce qu'en fait, le Bamileke, pour arriver à Yaoundé, avait besoin d'un passe, vous appelez ça comment? C'était un laissez-passer. Parce qu'en fait, c'était reconnu comme un pays de rebelles. Tout à fait. Donc pour traverser Bebdala, ce pont-là même n'existait même pas encore. Le pont-là, on passait à la nage ou bien par des pirogues, par des bacs. Ah ouais. Pour traverser cet endroit-là, la Sanaga, il fallait avoir justement un laissez-passer. Voilà les causes, les premiers fondements du tribalisme, c'est-à-dire que les populations des autres régions regardaient déjà à partir du laissez-passer les gens de l'Ouest comme des gens dangereux. Parce que le blanc leur dit, c'est des rebelles, ils contestent le pouvoir. Et vous êtes à Yaoundé, c'est le siège de l'institution, vous avez tout. Vous êtes à Douala, c'est le siège vous avez tout. Il faut craindre ces gens. Pour partir, traverser le pont du Mungo, le Bamileke avait besoin de laisser passer. Ça, c'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. Les fondements donc, du tribalisme partent de là, c'est-à-dire la crainte de certaines tribus envers les autres. Tout à fait. La crainte du Camerounais envers un autre, à l'égard des autres. Cela a donc rampé jusqu'en 82. Et bien lui, il a transformé l'affaire, c'est-à-dire en se disant, je suis du centre-sud-est, puisqu'il y avait encore une seule province. Comment faire pour me maintenir? Il a inversé la logique politique d'Aïdjo. C'est-à-dire que, pour empêcher ses frères d'accéder au pouvoir, il leur a tout donné. Et il a plutôt fait des autres, des aigris, qui vont toujours prier au quotidien pour que lui, il tienne le pouvoir afin de les délivrer de la même mise de ses propres frères au pouvoir. La logique aujourd'hui, quand vous vous plaignez, vous dites que
les boules ont tout, les boules ont tout, les boules ont tout. Nous voulons le chassement, nous voulons chasser les boules du pouvoir, nous voulont chasser. Bien, tranquille. Parce qu'en fait, quand vous dites les boules ont tout, nous voulons chasser les boules du pouvoir, lui, il sait que ses frères boules sont en insécurité et savent qu'ils n'auront de pouvoir que tant que lui sera au pouvoir. Et donc, ils vont jouer des coudes pour le maintenir. Voilà la logique simple du président Paul Biya. Donc, il a institutionnalisé le tribalisme, ce que l'aîné docteur Kamga appelle le tribalisme d'État. Pour que ses frères soient toujours insécurisés par les revendications des autres tribus lésées. Et que justement ses frères travaillent au quotidien pour le maintenir au pouvoir. Aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'expliquer de midi à 14h. Les propos haineux donc ne sont rien d'autre que la conséquence de l'exacerbation du tribalisme qui en fait a encore un autre petit enfant qu'il a accouché, c'est-à-dire la malgouvernance. Puisqu'ils doivent maintenir l'hégémon suprême au pouvoir, ils sont obligés de piquer dans la caisse pour lui faire plaisir. Et quand on pique dans la caisse, on ne justifie pas ça parce que ça n'a pas été prévu. Conséquence, c'est que la corruption devient donc aussi institutionnalisée, une corruption d'État. Comme le tribalisme est devenu un tribalisme d'État. Nous avons donc une république de la malgouvernance. Nous avons une république des abjections sociales et sociétales qui justement ont pignon sur rue et qui justement commandent ce que nous vivons aujourd'hui. Le Cameroun est donc un État, n'est pas un État tribaliste, mais un État tribalisé. Je vais donner en amont des explications. Merci. Bonjour camarades. Si tu viens de tomber sur cette vidéo, je te prie de t'abonner, de liker la vidéo. Like la vidéo parce que lorsque tu likes la vidéo, ça permet de sécuriser également la vidéo. Et tu peux aussi activer la cloche de notification pour toujours être alerté lors de mes prochaines vidéos. Camarades, est-ce que vous avez compris maintenant la quintessence du mot tribalisme au Cameroun? En fait, on peut dire que c'est l'héritage que nous a laissé le colon. Le colon nous a toujours fait croire qu'il y a une tribu qui est au-dessus d'une autre. Et aujourd'hui, nous pensons que si cette affaire de tribu continue, c'est parce que l'État n'a vraiment pas mis le coup de poing là-dessus. Certes, dans la loi, elle est condamnée, mais elle n'est vraiment pas appliquée. Et au Cameroun, certains plateaux de télévision ne nous facilitent pas vraiment la tâche. Il y a certaines chaînes qui promuent tellement la haine tribale que c'est devenu leur fil d'actualité. Tous les dimanches sur les plateaux de télévision, on a comme l'impression que ça devient de pire en pire. Tous les jours, on se retrouve en train de parler du tribalisme. Et j'ai comme l'impression que tout ça se vit juste le dimanche sur les plateaux de télévision. Parce que moi, personnellement, à mon quotidien, je n'ai jamais subi de tribalisme. Autour de moi, nous sommes une famille. Au Cameroun, nous sommes une famille. Les Bamileke, je vais vous prendre un exemple. Le samedi soir, allez un peu dans les mairies. Allez voir comment ces tribus se mélangent un peu de partout. Ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas manipuler par les débats du dimanche parce que le tribalisme au Cameroun, certes, existe, mais ne se manifeste vraiment pas comme on peut se laisser croire sur les plateaux de télévision. Il y a certains plateaux de télévision que même si on ne veut pas en parler, ils vont toujours mettre l'accent dessus. Ils vont toujours mettre l'accent dessus. Et vraiment, ces chaînes-là, le ministre de la Communication doit faire un point dessus. Parce qu'on a quand même l'impression que certaines chaînes sont sanctionnées uniquement lorsqu'ils parlent du régime en place. Une fois qu'il s'agit, par exemple, d'encenser et de mal parler des opposants, le ministre, ils n'auront jamais de problème. Une fois qu'ils distribuent la haine sur les plateaux de télévision, ils n'auront jamais de problème. Mais le moment où la chaîne-là va parler du gouvernement, va vouloir mettre le gouvernement face à ses responsabilités, ils seront suspendus. Je pense que vous comprenez très bien de quoi ils sont en train de parler. Il y a certaines chaînes que le ministre de la Communication doit soit les suspendre, soit les envoyer les lettres d'avertissement. Je pense que vous connaissez très bien de quelle chaîne il s'agit. Je vous prie d'aller en commentaire et de taguer toutes ces chaînes-là qui promuent la haine tribale au Cameroun. Vous les taguez. On va leur demander d'arrêter de diviser le Cameroun. Parce que oui, la division commence par le tribalisme. Laissez-moi vous dire que le tribalisme est même pire que le racisme. Le tribalisme est
pire que le racisme. Parce que le racisme, l'homme blanc, l'homme français n'est pas obligé de t'aimer en tant que Camerounais. On doit vous dire la vérité. Le blanc, en fait, le français n'est pas obligé de t'aimer toi, Camerounais. Mais lorsque le Bitchi et le Bassa se font la guerre, c'est très grave. Parce qu'ils sont amenés non seulement à vivre dans le même pays, les mêmes villes, on peut dire comme ça, les voisins, c'est très dangereux. On ne sait même pas ce qui peut se passer entre temps. Alors que le français, lui, il est en France, là-bas, toi, tu es au Cameroun, on s'en fout s'il ne t'aime pas, on n'en a rien à faire. Mais le tribalisme est pire et c'est la chose qu'on doit le plus mettre l'accent dessus. Alors, si la vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de liker la vidéo. Like la vidéo, camarades. Partage également, parce qu'il y a certaines personnes qui doivent comprendre que ce sont les plateaux de télévision qui disent qu'il y a la haine au Cameroun. Nous, au Cameroun, on s'aime et on vit ensemble. Merci et à très bientôt.